Bonjour et bienvenue au webinaire sur Améliorer votre bien-être, explorer comment l'activité physique mène à une meilleure santé mentale. Ce webinaire a été développé par les programmes bilingues L'Ontario c'est chez moi et Étudiants internationaux se connectent en collaboration avec les services de santé familiale et mentale de Gossy. Je m'appelle Nawara Ghazi et je vais vous guider à travers cette présentation aujourd'hui. Voici les sujets que nous allons couvrir: l'activité physique et la santé mentale, les avantages de l'activité physique, la marche sur l'humeur, maintenir un mode de vie équilibré. À la fin de ce webinaire, vous aurez une meilleure compréhension de la façon dont l'activité physique améliore votre santé mentale et vous serez mieux informé sur la façon de maintenir un mode de vie sain et équilibré. Quand demander de l'aide? Votre rendement au travail ou à l'école en souffre? Vous consommez de l'alcool, des drogues ou du tabac pour gérer votre stress? Vos habitudes alimentaires ou de sommeil changent de manière significative? Vous vous comportez d'une manière qui est dangereuse pour vous-même, y compris l'automutilation? Vous avez des peurs irrationnelles et de l'anxiété? Vous avez du mal à assumer vos responsabilités quotidiennes? Et vous vous retirez de vos amis et de votre famille? Et finalement, vous pensez au suicide ou à blesser d'autres personnes? L'activité physique et la santé mentale. L'exercice régulier soulage le stress, améliore la mémoire, vous aide à mieux dormir et améliore votre humeur générale. Il peut également avoir un impact positif sur la dépression, l'anxiété et le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Quel que soit votre âge ou votre niveau de forme physique, l'activité physique est un outil puissant pour faire face aux problèmes de santé mentale, améliorer votre énergie et vos perspectives et tirer le meilleur parti de la vie. Les normes d'activité minimale recommandées pour les adultes par semaine sont de 150 minutes d'activité modérée, 75 minutes d'activité vigoureuse ou une combinaison des deux, selon l'Organisation mondiale de la santé. La recommandation mondiale sur l'activité physique pour la santé. Activité modérée signifie que vous respiriez un peu plus fort que la normale, mais que vous ne soyez pas essoufflé. Par exemple, vous devrez pouvoir discuter avec votre partenaire de marche, mais pas facilement, à chanter une chanson. Que votre corps se sente plus chaud que lorsque vous bougez, mais pas surchauffé ou très en sueur. Les avantages de l'activité physique. Une mémoire et une réflexion plus aiguë. Les mêmes endorphines qui vous font sentir mieux vous aident également à vous concentrer et à vous sentir mentalement alerte pour les tâches à accomplir. L'exercice stimule également la croissance de nouvelles cellules cérébrales et aide à prévenir le déclin lié à l'âge. Ensuite, plus haute estime de soi. Une activité régulière peut renforcer votre estime de vous-même, vous sentir mieux dans votre apparence et en atteignant même de petits objectifs d'exercice, vous ressentirez un sentiment d'accomplissement. Ensuite, meilleur sommeil. Même de courtes périodes d'exercice le matin ou l'après-midi peuvent aider à réguler vos habitudes de sommeil. Si vous préférez faire de l'exercice la nuit, des exercices relaxants comme le yoga ou des étirements doux peuvent aider à favoriser le sommeil. Ensuite, vous aurez plus d'énergie. Augmenter votre fréquence cardiaque plusieurs fois par semaine vous donnera plus de dynamisme. Commencez avec quelques minutes d'exercice par jour et augmentez votre entraînement à mesure que vous vous sentez plus énergétique. Et finalement, une plus forte résilience. L'activité physique peut vous aider à développer votre résilience et à faire face de manière saine au lieu de recourir à l'alcool, à la drogue ou à d'autres comportements négatifs qui, en fin de compte, ne font qu'aggraver vos symptômes. L'exercice régulier peut également aider à renforcer votre système immunitaire et à réduire l'impact du stress. La marche sur l'humeur. Les marches sur l'humeur sont très en vogue car elles rendent votre cerveau plus sensible aux hormones du bonheur, comme le sérotonine et norépinéphrine.
l'Esprin, l'Association canadienne pour la santé mentale Ontario, en partenariat avec Hike Ontario et Conservation Ontario, ont une initiative provinciale qui fait la promotion de l'activité physique dans la nature ou exercice vert comme moyen d'améliorer la santé physique et mentale. Maintenir un mode de vie équilibré. Pour maintenir un mode de vie équilibré, vous devez balancer les aspects physiques, mental, social, émotionnel et spirituel de votre vie. Nous allons voir dans les diapositives suivantes comment le faire. Commençons avec le physique. Prenez le temps d'au moins 30 minutes d'exercice 5 fois par semaine. Dormez au moins 8 heures. Quelques conseils pour vous aider à vous endormir. Gardez un horaire de veille de sommeil régulier. Ne buvez pas de caféine 4 à 6 heures avant de vous coucher et minimisez la consommation pendant la journée. Évitez la consommation d'alcool et les repas copieux avant de dormir. Minimisez le bruit, la lumière et les températures chaudes et froides excessives là où vous dormez. Mangez à l'heure et ne manquez pas les repas. Mangez une alimentation équilibrée. Résistez à la malbouffe. Évitez le sucre raffiné, la farine, optez pour des édulcorants naturels et des grains entiers. Faites attention à l'alimentation émotionnelle. La nourriture est un type de soin personnel que les gens négligent souvent. Les gens sont souvent si occupés qu'ils n'ont pas le temps de manger régulièrement ou qu'ils substituent la restauration rapide aux repas réguliers. Il n'est pas toujours raisonnable de s'attendre à ce que les gens reçoivent 3 repas carrés par jour, plus de collations, mais tout le monde doit s'assurer d'avoir une alimentation adéquate. Parlons maintenant à propos de l'aspect mental. La lecture, donc lire des livres ou des magazines ou des articles, etc., est une stratégie apaisante des plus efficaces. Réduit les niveaux de stress de 68. Même 6 minutes peuvent suffire pour réduire le niveau de stress de plus de 2 tiers. Cela demande à l'esprit de se concentrer. Nous sommes distraits des situations et absorbés par l'imagination de l'auteur. Social. Entourez-vous de personnes qui vous rendent heureux, des gens qui vous font rire, qui vous aident quand vous êtes dans le besoin, des gens qui se soucient vraiment. Social. J'aimerais partager avec vous une citation de Karl Marx qui est traduite en français ici. C'est entourez-vous de personnes qui vous rendent heureux, des gens. Parlons maintenant à propos de l'aspect social. Pour commencer, j'aimerais partager cette citation de Karl Marx. Entourez-vous de personnes qui vous rendent heureux, des gens qui vous font rire, qui vous aident quand vous êtes dans le besoin, des gens qui se soucient vraiment. La distanciation sociale peut exacerber les sentiments de la solitude, d'isolement. Utilisez la technologie pour tendre la main aux autres. Et finalement, émotionnel et spirituel. Il est important de tenir une liste de gratitude. Transformez les pensées négatives en pensées de gratitude, donc soyez optimiste. Concentrez-vous sur les choses qui fonctionnent vraiment dans votre vie, à la place sur les aspects négatifs. Parlons maintenant à propos du programme L'Ontario, c'est chez moi. L'Ontario, c'est chez moi, Orientation to Ontario, est un programme bilingue financé par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le gouvernement de l'Ontario. Ce programme a été conçu pour accélérer et faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et les aider à faire des choix plus éclairés. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone et vous pouvez aussi visiter notre site web pour avoir accès à nos autres ressources et pour avoir plus d'informations sur le programme. Ensuite, il y a Étudiants internationaux se connectent qui offre de l'information et de l'orientation sur l'établissement aux étudiants internationaux qui poursuivent des études postsecondaires en Ontario. Le ministère de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent pour offrir un soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Vous pouvez visiter notre site web pour avoir accès à nos ressources et pour avoir plus d'informations et nous contacter par courriel ou par téléphone.
Parlons maintenant de Costi Immigrant Services, qui est une agence multiculturelle communautaire avec 18 emplacements à Toronto, la région de Peel et la région de York. Costi fournit ses services dans plus de 60 langues. L'année dernière, plus de 40 000 personnes, nouveaux arrivants et réfugiés, ont reçu de l'aide dans la région du Grand Toronto. Costi Immigrant Services gère les programmes O2O et ISC. Nous sommes reconnaissants des services de santé familiale et mentale de Costi qui nous ont aidés à développer ce webinaire. Donc, merci à Vince et à son équipe de nous avoir aidés avec ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui. Et nous sommes rendus à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui et assurez-vous de visiter nos sites web pour avoir accès aux autres webinaires comme celui-ci. Et bonne journée. Merci.